Écoutez, ils ont préparé tous les ustensiles et tout le matériel de la construction du Mishkan. Et la Torah nous raconte un épisode curieux. Ils avaient tout fini. Il y a marqué, Vayeviu et Mishkan el Moshe, ils ont tout apporté à Moshe Rabbeinu. Et à Oel, et Kol Keilav, les tentures, les matériels, Kirasav, les crochets, Kirachab, Bricha, Mamouda, Badanav, les poteaux, Edmir Zeot, Aelim, Aaron, on donne le détail. Ils ont tout apporté à Moshe Rabbeinu, en détail. Chaque objet a été posé devant Moshe Rabbeinu. Rashi dit, pourquoi il a amené à Moshe Rabbeinu? Chez le Hayu Yocholim la Akimo. Ils ont vu qu'ils n'arrivaient pas à construire le Mishkan. Le fils chez le Asa Moshe Shum Melach Haba Mishkan, Iniach lo Akadosh Baruch Hu Akamato. Comme Moshe Rabbeinu n'avait pas participé physiquement à la construction du Mishkan, Akadosh Baruch lui a dit, je t'ai laissé une mitzvah, c'est toi qui vas l'ériger. Chez le Haya Yachol Akimo Shum Adam, personne n'était capable de faire construire ce Mishkan. Mechamat Koved Akrashim, chaque poutre était immense. 10 amas de long, une amas et demie de large, une amas de long, de côté, une et demie et une, et 10 amas de haut, c'est très, très, très lourd. Il a posé quelques centaines de kilos, ils n'avaient pas de grue. Après, ils avaient posé les poteaux. Il faut arriver à mettre les tissus par-dessus, c'est des tissus immenses, c'est très épais. Personne ne pouvait faire ça. Aujourd'hui, avec des grues, peut-être, on pourrait soulever tout ça. Mais ils étaient seuls, c'était des hommes. Chez une personne n'a la possibilité de soulever ça. Moshe et Mido. Je pourrais donner à Moshe Rabbeinu la force de mettre ça en place. Amar Moshe ibn HaKadosh Baruch Hu, Erev Shah Kamato et Adam. Même si je m'appelle Moshe était grand, plus grand que les autres gens. Mais on ne peut pas faire ça tout seul, je ne peux pas faire ça. On ne me demande pas des choses impossibles. Amar lo aso kata beyadecha nire kim kimo. Que je pourrais dire à Moshe Rabbeinu, montre que tu essayes. Ou niskav kamelav. Si tu vas montrer que tu essayes, le Mishkan va se lever tout seul, il va se mettre droit. C'est où Shenema Hukam à Mishkan. C'est pour ça que c'est marqué dans la suite. Hukam. Il a été élevé. Pas Moshe l'a élevé. Pas Moshe l'a construit. Hukam, il s'est fait tout seul. Hukam Me'elav. Voilà le Rashi. Donc on a une question qu'on a déjà vue plusieurs fois. HaKadosh Baruch Hu nous demande des choses qu'on ne peut pas faire, impossible. À la fin, comme on avait vu avec la menorah, il a dit à Moshe Rabbeinu, fais la menorah. Il a dit, mais je ne sais pas, j'arrive pas. HaKadosh Baruch Hu, il a dit, va, prends de l'or, mets-le dans le feu, et après ça va se faire. Hop, ça se fait tout seul. Et il a marqué, il y a ce Moshe et ta menorah, c'est Moshe qui l'a fait, mais il ne l'a pas fait. Et comme ça, beaucoup d'autres choses qui dépassent de loin la force humaine, rien que de transporter le Aaron avec 2 bâtons. Aaron était très, très, très lourd. Très, très lourd, quelques centaines. Mais ça m'a 2-3 tonnes. C'est pas possible que 4 personnes puissent soulever ça. Plus lourd qu'un autobus, je sais pas. C'est très, 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 très lourd. Mais il y a marqué Aaron, non, ça va. Quand Kadosh Baruch Hu a dit, c'est pas vous qui portez, c'est moi qui vous porte. Pourquoi il faut des gens? Pour montrer que vous voulez, et après ça va se faire tout seul. Donc c'est une question qu'on a vue déjà dans plusieurs endroits, d'autres endroits encore. Et pourquoi Kadosh Baruch Hu fait ça? D'un côté, pour montrer que l'homme ne peut rien faire par lui-même. On a besoin, il m'a dit à Kadosh Baruch Hu, et no yachollo. Kadosh Baruch Hu nous a mis devant une situation qu'un homme ne peut pas résoudre. J'ai un Yetzer Hara qui est plus fort que moi. La seule chose que je peux faire, c'est demander à Kadosh Baruch Hu de m'aider. Il m'a dit à Kadosh Baruch Hu, et no yachollo. Si Hachem ne va pas m'aider, j'arriverai pas. Le travail de Moshe Rabbeinu, de construire le Mishkan, pourquoi il fallait que ça vienne par Moshe et pas par les autres? Pourquoi il fallait que ça vienne par Moshe et pas par les autres? Parce que construire un Mishkan, c'est quelque chose d'extraordinaire. Faire une place pour Kadosh Baruch Hu dans ce monde. Qui c'est, nous, tous les petits bonhommes, qu'on va faire ça? Nous, on va faire une place à Kadosh Baruch Hu. Il faut s'appeler Moshe Rabbeinu pour ça. Quelque chose d'immense.
construire le Mishkan d'Hachem. On peut faire les pièces détachées, mais après, de faire de ça un Mishkan, il fallait Moshe Rabbeinu. C'est trop lourd. Et en vérité, si on regarde bien, dans le désert, ils ont déménagé plein de fois. C'était pas chaque fois Moshe Rabbeinu, comme Moshe Rabbeinu et Niftar. Ils ont bien continué avec le Aaron, avec Yoshua. Parce qu'ils ont promené, ils ont édifié ici, là-bas, avec le Mishkan, ils ont continué. Donc Moshe Rabbeinu a été nécessaire pour la première fois, et après il a montré aux gens comment on fait. Pourquoi il faut comme ça? Savoir que de nous-mêmes, on n'a aucune idée. On va dire comme ça, la Torah va te dire, va prier. Vas-y, va prier. Je ne sais pas moi comment on prie. Je ne sais pas ce qu'il faut dire. Va prier. Va étudier. Je ne sais pas comment on étudie. Heureusement qu'on a un Rashbo, qu'on a un Rambam, et qu'on a une Chita, et qu'on a un Maharsho, et qu'il y a des gens qui me donnent la main. Tout seul, je n'arriverai pas. J'ai vu un machal, un monsieur qui marchait sur la route nationale, puis il voit un aveugle. Il lui donne la main, il dit, viens avec moi, je t'amène. L'aveugle, là, avec plaisir. Et il marche un peu plus loin, c'est à côté d'une maison d'aveugles. Un autre aveugle, il trouve. Il dit au premier, donne la main au deuxième. Amène-le avec toi. Oh, il donne la main. Et comme ça, sauf il en a 15, un petit train d'aveugle. Le cinquième, il dit, mais je suis idiot, celui qui est devant moi, il ne voit pas, celui qui est derrière moi, il ne voit pas. À quoi ça sert que je donne la main à des gens qui ne voient pas? Ah, il est lâche. Ouais, il est lâche, tu es perdu, tu es bête. Nous aussi, on est comme ça, on est tous des aveugles par rapport à Avodat Hashem. Nous, on sait quelque chose. Tout ce que j'ai, c'est que je peux donner la main à celui qui était avant moi. Il y avait quelqu'un avant moi, il y avait un Rashbo, il y avait un Ksot, il y a un Mishlaboua qui me dit quoi faire. Donne la main. N'essaye pas d'inventer tout seul, tu es aveugle, tu ne sais pas. Personne ne peut construire le Mishkan, sauf Moshe Rabbeinu. On a des Gdolim, on a des Tzadikim qui, eux, savent nous dire. Mais tout seul, moi, je vais dire comment on prie. Heureusement que j'ai regardé comment Mashgiach, comment Rabshar, chacun a regardé les Tzadikim, comment ils prient. Alors, on a appris à prier. Après, j'ai regardé comment on étudie une Sugia. Alors, je fais comme eux, j'invente rien. On est tout petits, nous, devant la grandeur de ce qu'Hachem attend de nous. Là, les Tzadikim, Akadosh Baruch Hu les aide, et après, ils servent d'exemple à tout le monde. C'est les locomotives derrière le peuple. Alors, de dire, moi, les Gdolim, c'est leur affaire, mais moi, je suis tout seul, je me débrouille. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Tu peux rien faire tout seul. Tu peux rien faire. Comprendre combien le clan d'Israël doit être accroché derrière les Gdolé Israël. On a des rabbanim, on a des Gdolim qui nous apprennent à gérer toutes les situations, qui savent comprendre ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous et ce qu'il attend d'eux, et pas que chacun va réfléchir tout seul. Moi aussi, je suis quelqu'un. Tu es quelqu'un. Tu es assez grand pour comprendre que si tu ne donnes pas la main à celui qui est devant toi, tu es perdu. Voilà ce que tu dois comprendre. Je dois suivre. Tout est marqué dans le Mishnah Berurah. Tout est marqué. Tu étudies une Sugia. Prends la Sugia comme ils ont les gens avant toi. Par contre, tu dois réfléchir de toutes tes forces. Tu dois mettre en place, tu dois caser. Ça, j'ai compris, ça, j'ai pas compris. Ça s'arrange avec moi, ça s'arrange pas. Mais Khalila, pas de dire, bon, ça c'était ch'touillot. Ça, c'est pas intéressant. C'est pas comme ça qu'on l'aime. Regarde comme tous les Gdolim ont étudié avant toi. Regarde comme chacun va avant toi. Et il y a des couchottes, ça ne va pas de tes routes. Ça ne veut pas dire que c'est faux. Et comme ça, le mahalar de toute la Avodat Hashem, tout ce qu'on fait dans la Avodat Hashem, parce qu'on suit nos Gdolim. Pas arriver tout seul, pas croire qu'on peut y arriver par notre intelligence, je peux réfléchir tout seul, et je n'ai pas besoin, je connais des sortes de groupes dans le clan d'Israël qui disent on n'a pas besoin des Gdolim, on peut se débrouiller tout seul, chacun réfléchit à sa façon. C'est faux, tu n'arrives à rien. Moshe Rabbeinu seul pouvait édifier le Mishkan. S'il n'avait pas montré, il serait arrivé à rien. Et donc, on a besoin de suivre, donne la main à celui qui est avant toi. C'est pas honteux, au contraire, c'est le seul moyen d'y arriver, Bezrat Hashem.